voir Parents, un film de 1989 et de Bob Balaban avec Randy Quaid, Mary-Beth Hurt, Sandy Dennis et Brian Madorsky. Parents, comme Aimez-vous les femmes de Jean Léon ou Eating Raoul de Paul Bartel, est un mélange curieux puisqu'il s'agit d'une comédie cannibale. Il est frais? Il en a l'air? Il est remonté ce matin de la pathologie. Bien. Il me faudrait 100 grammes de foie. Dans les années 80, le grand Will Elder, dessinateur vedette du journal Mad et longtemps complice d'Harvey Kurtzman, a eu la bonne idée de se moquer du grand illustrateur américain classique qu'on vénère là-bas, Norman Rockwell, en pervertissant ses images familiales. Bob Balaban a sûrement vu les posters de Will Elder. En tout cas, il est arrivé aux mêmes conclusions. Il montre l'Amérique rêvée et polissée de la publicité des années 50 et il la détourne ensuite. Bob Balaban, c'est d'abord un comédien passionnant qui a débuté dans Macadam Cowboy de Schlesinger. On l'a vu depuis dans des tas de films, dont Catch 22 de Mike Nichols, Des fraises et du sang de Stuart Hagman ou Rencontre du troisième type. Comment est-ce que Bob Balaban est devenu metteur en scène? D'abord en regardant Sidney Lumet sur Prince of New York où il était acteur. Il devint alors l'assistant de Lumet pour Piège mortel et ensuite il mit en scène un épisode d'une série télé qui s'appelait Tales of the Dark Side, puis d'une autre série télé produite par Spielberg, Amazing Stories, puis enfin il nous donna son premier film qui s'appelait Parents. Depuis, Bob Balaban a fait deux autres films. Le premier, Croquignolé, s'appelait Johnny Zombie. Un homme mort revient trouver sa fiancée, mais comme il est mort, il continue à pourrir. Et en 1994, il a réalisé The Last Good Time, qui est également une comédie et que je n'ai pas vue. Et depuis, surtout, il a fait les meilleurs épisodes de la meilleure série télé récente, Oz. Mais l'acteur Bob Balaban continue sa carrière. On l'a vu entre autres dans Harry dans tous ses états de Woody Allen, dans Cradle Will Rock de Tim Robbins, dans Jacob le menteur de Peter Kassovitz et bientôt dans Ghost World de Terry Zwigoff, d'après l'épatante bande dessinée de Dan Close. Michael, si tu ne veux pas en parler, je ne peux pas t'aider. Est-ce que tu comprends? Randy Quaid est le grand frère de Dennis Quaid, même s'il a commencé sa carrière plus tard. Il a quand même fait 85 films en 30 ans. Il a toujours joué le shérif idiot, le policier stupide, le militaire obtus. Il a commencé chez Bogdanovich, dans La Cible. Toujours pour lui, il a joué dans Last Picture Show. On l'a vu dans Missouri Breaks d'Arthur Penn, dans Bonjour les vacances d'Harold Ramis. On l'a vu dans Jour de tonnerre de Tony Scott, dans Indépendance Day de Roland Emmerich, dans Pluie d'enfer de Michael Solomon et récemment dans Les aventures de Rocky et Bullwinkle de Des McAnuff. Maman, j'ai soif. Michael, mais qu'est-ce que tu fais encore debout? Non, j'ai Gosse. Mary-Beth Hurt a mal commencé puisqu'elle fit ses débuts dans une série policière qui était Kojak. Au cinéma, elle fut révélée par Woody Allen avec Interiors. On l'a vu ensuite dans Le Monde selon garde de George Roy Hill, puis dans Esclave de New York de James Ivory. Mais surtout, elle fut dans Light Sleeper de Paul Schrader, dans Le Temps de l'innocence de Martin Scorsese, dans My Boyfriend is Back de Bob Balaban, un film que j'oubliais, dans Affliction de Paul Schrader, où il était sidérante en ex-femme de James Coburn, et dans À tombeau ouvert de Martin Scorsese. Maintenant, un extrait d'un interview de Bob Balaban dans Ciné Fantastique, il dit « Une des choses les plus effrayantes que j'ai vues de ma vie, c'était un jour où je prenais un thé, un après-midi à Washington, sous des arbres magnifiques. Chaque table était couverte d'un linge superbe, toutes les femmes avaient les cheveux bleus et nous mangions des sandwichs aux concombres. Et j'ai pensé, est-ce que ces gens ne seraient pas capables de me tuer? On ne sait jamais ce qu'ils pensent, ils sourient tout le temps. Est-ce qu'ils ne sont pas terriblement effrayants? Vous allez voir des gens terriblement normaux et donc peut-être terriblement effrayant. »